Que s'est-il passé lorsque ma mère a exigé d'avoir accès à mon téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Quand j'ai eu 15 ans, ma mère est passée de stricte à complètement paranoïaque. Un soir, elle m'a annoncé qu'elle allait installer une application de sécurité familiale sur mon téléphone. Je l'ai regardé se donner accès à tout. Ma localisation, mes photos, mes messages, même mes brouillons sur les réseaux sociaux. C'est juste pour te protéger, chérie, a-t-elle dit. Mais tout avait changé. J'avais l'impression d'avoir un harceleur qui vivait chez moi. Au début, j'ai essayé de prendre ça à la légère. Peut-être que ça la rassurerait. Faux. Elle m'envoyait des messages pour demander avec qui j'étais et commentait des mèmes que je n'avais même pas publiés parce qu'elle lisait mes brouillons. Le pire, elle a commencé à répondre à mes amis en se faisant passer pour moi. Mon pote Jake m'a demandé si je voulais sortir et ma mère lui a répondu « Bien sûr, mon grand », avec beaucoup trop de points d'exclamation. Jake m'a appelé en rigolant, me demandant pourquoi j'écrivais comme une mère de famille. Puis est arrivé le jour où tout a basculé. J'étais en cours d'histoire quand Madame Wilson m'a pris à part. « Liam, ta mère a appelé l'école. Elle est préoccupée par un message que tu as envoyé à mon sujet. Mon estomac s'est noué. La veille, j'avais envoyé à mon meilleur ami Kyle une blague sur la coupe de cheveux de notre prof d'histoire, disant qu'on aurait dit qu'elle avait mis son doigt dans une prise électrique. C'était juste une blague entre amis. Mais ma mère l'avait lu et avait appelé l'école pour s'en plaindre. À midi, Kyle et Jake ne me parlèrent plus. Tout le monde savait que ma mère lisait tout. Et certains élèves m'avaient même bloqué. C'était comme si ma vie sociale avait attrapé une maladie et que cette maladie s'appelait ma mère. Ce soir-là, j'ai remarqué que l'application enregistrait chaque accès au compte. J'ai étudié les historiques pendant des heures. Ma mère ne vérifiait pas seulement mon téléphone pendant la journée. Elle se connectait à 1 heure, 2 heures, même 3 heures du matin. Elle transférait mes messages sur son ordinateur et faisait des captures d'écran de mes photos. Elle vivait littéralement dans mon téléphone 24 heures sur 24. Alors j'ai élaboré un plan. J'ai créé un faux ami nommé Daniel avec une fausse histoire et des photos trouvées sur Internet pour sa photo de profil. Puis j'ai commencé une conversation avec Daniel au sujet d'une fête secrète dans une grange isolée à l'extérieur de la ville. J'ai mentionné une adresse, une route en terre au milieu de nulle part, trouvée sur Google Maps, qui ne menait absolument nulle part. J'ai parlé d'une fête à minuit, de tout le monde qui serait présent et de mon impatience à enfin faire quelque chose sans que ma mère le sache. Puis, j'ai attendu. À 1h38, l'application a enregistré qu'elle avait ouvert la conversation. À 1h42, j'ai entendu la porte de sa chambre. À 1h45, la porte du garage. À 2h15, le téléphone de mon père a sonné. C'était la police. Ils avaient arrêté une femme en pyjama qui roulait à 135 km/h sur une route isolée. Elle affirmait qu'elle cherchait son fils à une fête. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle conduisait au milieu de nulle part à 2h du matin. Papa a dû aller la chercher. Quand ils sont rentrés, j'ai fait semblant de dormir. Mais j'ai tout entendu. Linda, à quoi tu pensais? Il est à une fête. J'ai vu les messages. Quel message? Il dort depuis des heures. Le lendemain matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Maman avait l'air épuisée et embarrassée. Papa était furieux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de surveillance. Papa, tu veux voir quelque chose d'intéressant? Je lui ai montré les historiques. Comment maman lisait tout depuis des mois, se réveillait la nuit pour m'espionner et était même partie à une fausse fête basée sur les messages que j'avais créés. Papa a pris son téléphone et l'a réinitialisé complètement sur le comptoir de la cuisine. Le son du téléphone qui redémarrait a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. À partir de maintenant, Liam garde son téléphone. Et Linda, tu as besoin d'aide. Maman a essayé de protester, mais papa l'a arrêté. Tu as conduit au milieu de nulle part à 2h du matin à cause de messages. Ce n'est pas normal. 3 mois plus tard, maman a commencé une thérapie. Elle s'inquiète toujours pour moi. Mais maintenant, elle pose des questions comme une mère normale au lieu de lire mes messages comme la police.